2023, là je me pose des questions à savoir si j'ai été touché par le Saint-Esprit. Comment s'assurer d'avoir été touché par le Saint-Esprit? Pour certains, s'il va s'agir de choses inexplicables, là ta vie change, tu es plus serein, tu es plus joyeux, tu arrives à être, beaucoup plus posé. Beaucoup de changements à toi qui ont été opérés en quelques temps. Puis d'autres vont commencer à parler de manifestation, d'une chaleur, d'une sensation de lévité. Donc il est très difficile à savoir comment se manifeste vraiment le Saint-Esprit. Je pense qu'il est comme tout témoignage, c'est quelque chose qui nous appartient et tout se manifeste, toute chose se manifeste selon ce que nous sommes finalement, peut-être. Il est très difficile parce que personne ne peut vraiment y répondre, personne ne peut vraiment donner une réponse claire, une réponse admise par tous. C'est ce qui est difficile, c'est ce qui est beau aussi dans la foi, parce qu'elle est surtout avant tout à la personne. Donc, pour ma part, 2023, je suis comme dans une sensation de lévitation. Je prie, comme beaucoup, il ne faut pas beaucoup de temps, c'est pas des fois forcer sur des années, sur des multiples moments occultes. Ça arrive très vite, ça arrive assez vite, parce que je comprends tout d'un coup. Enfin, tout s'opère, tout devient, limpide. Tout s'opère comme si le plan était déjà présent, le plan de Dieu. Et donc, forcément, j'ai tellement envie de recevoir le Saint-Esprit. Je fais tout pour le recevoir. Et oui, cette sensation était là, cette sensation de légèreté, comme si les anges nous transportent, comme si nous étions transportés autre part. Et pourtant, d'autres moments, c'est cette perte. Je n'ai plus envie, du coup, de mourir. C'est cette perte. Voilà, il n'y a plus cette envie de suicide, la perte du suicide. C'est ça aussi, c'est peut-être les deux. Certains vous ressentent beaucoup plus cette sensation d'évitation, d'autres ressentent beaucoup plus, remarquent peut-être plus finalement cette perte d'angoisse, cette perte de dépression. Pour ma part, j'ai ressenti les deux. Donc, je pense aujourd'hui, en 2025, que j'ai été touché par le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il est là forcément à jamais. C'est aussi à notre comportement, à nos choix, à notre façon d'agir, à nos actions, à nos pensées. C'est un travail de longue haleine. Il va être très difficile de pouvoir le garder si nous sommes finalement tout seuls, dans notre coin, à penser que nous pouvons facilement prier, répondre aux actions de Dieu de notre côté. Ce serait trop facile. C'est pour ça que je vais à l'église quasiment tous les jours, et j'aimerais pouvoir des fois y aller tous les jours. C'est plus difficile parce qu'il faut pouvoir aussi rentrer de l'argent. C'est de plus en plus difficile en France, et malgré ce que l'on peut entendre, c'est vrai qu'il est très difficile de sortir et de pouvoir se dire j'ai le temps de faire tout ce que j'entends, et non notamment d'aller à l'église. Et c'est aussi peut-être quelque part aussi un blocage de son ancienne vie qui est présente. Donc c'est pour ça, c'est un combat, ça reste un combat, et c'est le plus magnifique des combats.